Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, et c'est de plus en plus compliqué, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Trump contre Trump ». Oui, on ne s'ennuie jamais avec Donald Trump qui n'en est pas à une contradiction près. Allez, rappelez-vous, il y a 10 jours, Monsieur Trump s'en prend à la hausse du pétrole qui compromet la croissance américaine, qui va abîmer le pouvoir d'achat de ses chers concitoyens et qui met donc la pression sur l'OPEP et sur l'Arabie Saoudite, disons les choses clairement, pour qu'elle augmente ses quotas et que le prix du pétrole retombe. Bon, alors il ne retombe pas vraiment, parce que l'OPEP rehausse ses quotas, mais ne dit pas de combien. Alors, en tout cas, probablement 1 million, mais on sait que c'est pas 1,5 million. Donc, trop peu aux yeux du marché, hop, les cours se remettent à flamber. Et comme ça ne montait pas assez vite, Monsieur Trump prévient tous les pays de la planète que s'ils achètent du pétrole aux Iraniens, à partir du 4 novembre prochain, il y aura des conséquences. Tous les acheteurs de pétrole iraniens seront considérés comme complices de terrorisme. Car oui, vous le savez, l'Iran est le principal pays terroriste au monde. On attend toujours le premier attentat iranien sur le sol français, américain ou londonien, mais c'est sûr, c'est des terroristes et ils sont dangereux. Voilà. Monsieur Trump nous amuse beaucoup aussi avec la Chine. Bah oui. Semble-t-il, il avait réussi à convaincre Xi Jinping de mettre tout son poids dans la balance pour lui obtenir le rendez-vous et la fameuse photo avec Kim Jong-un à Singapour. Et dès que M. Trump a pu faire cette photo et se prétendre presque prix Nobelisable, eh bien voilà qu'il envoie paître les Chinois. Il les menace de surtaxe douanière sur 250 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que la Chine exporte. Il la menace aussi de lui interdire de prendre des participations ou de monter au capital d'entreprises américaines pour des raisons de sécurité nationale. Oui, la Chine a trop volé d'intelligence, de brevets et de technologie aux États-Unis. Il faut que ça cesse. Sauf que ça dure depuis, 20 ans, et que c'est tout de même pas une vraie découverte que les Chinois copient. Ils déposent aussi beaucoup de brevets, les Chinois, je pense que c'est même le pays qui en dépose le plus au monde, et que, naturellement, on ne pourrait pas supposer que la CIA ou la NSA espionnent la Chine et les entreprises chinoises. Non, c'est les Chinois qui sont méchants. Sauf que, après avoir bénéficié de l'entre-gens de Xi Jinping, et après que les États-Unis aient bénéficié pendant 20 ans de ce système que finalement les Chinois financent les déficits américains, déficits budgétaires, avec leurs excédents commerciaux, parce que ce sont quand même, rappelons-le, les multinationales américaines qui ont délocalisé la production en Chine. Ce ne sont pas les Chinois qui sont venus arracher les usines du sol américain pour les implanter près de Guangzhou, Shenzhen ou Shanghai. Donc, le deal était le suivant, la Chine finance les déficits US et on commerce de façon fluide avec la Chine, quitte à effectivement laisser les entreprises chinoises conclure des accords peut-être très avantageux pour les Chinois avec les entreprises américaines. Donc c'est ça que M. Trump remet en cause. Et là, véritablement, on n'a pas encore fait mouliner tous les modèles qui nous permettent d'évaluer quelles pourraient être les retombées d'une fermeture des États-Unis aux entreprises chinoises. Une chose est certaine, et depuis 15 jours déjà, on voit que le yuan a commencé à baisser. Les Chinois ne vont pas être assez lourdeaux pour vendre leurs bons du trésor en disant « Bah alors les Américains, maintenant, si vous ne voulez plus commercer avec nous, il n'y a plus de raison qu'on achète vos bons du trésor. » Non, ils vont les conserver, mais en contrepartie, ils vont laisser filer le yuan à la baisse, autrement dit le dévaluer, autrement dit compenser le coût des hausses de barrières douanières
par un surcroît de compétitivité à l'échelle planétaire, et donc essayer de récupérer côté part de marché ce qu'ils auront perdu côté douanier. Alors, Trump contre Trump, oui, j'ai l'impression que ça va finir par faire du dégât.